Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce premier colloque des conférences noires. Des intervenants inédits vont vous présenter le fruit de leurs recherches et de leur travail, quelque peu morbide. Nous vous informons que certains propos risquent de heurter la sensibilité de certains spectateurs. Il est interdit de quitter la salle durant la représentation. Il est interdit de tousser. Il est interdit de jeter quelconque objet. Il est interdit de poser des questions. Il est interdit de se masturber. Il est interdit de monter. Il est interdit de cracher du feu. Il est interdit de se déshabiller. Il est interdit de mourir dans les gradins. Il est interdit de pleurer. Il est interdit de parler. Et il est interdit de rire. Merci de votre compréhension. Philippe Lajoie est anatopracteur depuis 4 ans à l'Institut médico-légal de Jouy-aux-Arches. Étant donné le caractère morbide de son travail, Philippe tente de sortir de sa dépression par sa passion pour la musique. Chopin de la morgue ou Cindy Sanders de l'au-delà, à vous de choisir. Bonjour, je m'appelle Philippe Lajoie. Vous m'entendez? Bon. Je m'appelle Philippe Lajoie. Vous m'entendez? Alors je vous remercie d'être là, parce que quand on fait mon métier d'anatopracteur, c'est pas facile de réunir des gens. La mort fait peur. La mort fait peur. Alors, vous avez été averti que le spectacle pouvait faire peur, alors vous ne pourrez pas sortir. Mais si jamais c'est trop, vous pouvez fermer les yeux, boucher les oreilles, tourner la tête. Présentation, c'est fait. Avertissement, présentation, c'est mon plan. Alors, arrêtez de rigoler, parce que moi j'ai l'habitude de faire des conférences dans des salles de conférences. On nous a dit de venir dans un théâtre, on m'entend pas, il n'y a pas de table. Alors, la conférence commence. J'ai vu que vous ne m'aviez pas applaudi quand je suis arrivé. En plus, vous êtes faux cul. Voilà. La conférence peut commencer. L'appareil phonatoire, chez les morts aussi bien que chez les vivants, se compose de 3 éléments principaux. Les poumons, qui seront symbolisés par ce ballon, les cordes vocales, qui seront symbolisées par la tension de l'embouchure du ballon, et les cavités buccales et nasales, qui servent de caisse de résonance, qui seront symbolisées par cette boîte de coca trouée au niveau d'en bas. Alors, vous aurez noté que j'ai parlé d'appareil phonatoire. C'est que il y a des gens qui considèrent que le corps humain est une machine magique, une matière magique investie par la vie. Or, c'est justement
parce que le corps est une machine que la vie a pu l'investir. Aujourd'hui, on ne s'intéressera pas à tous les organes parce qu'il y en a beaucoup. On s'intéressera qu'à l'appareil phonatoire. Appareil, machine, rouage d'une machine, organe, voilà. J'ai besoin de les éléments de l'appareil phonatoire, on a fait. Le corps est une machine, on a fait. Difficulté de faire chanter un cadavre. Parce que, sans doute que dans la vie, vous chantez, et ça vous paraît facile. Mais sachez que quand on est mort, c'est beaucoup moins facile. C'est beaucoup moins facile parce qu'on ne bouge plus. Voilà. Alors, c'est d'autant plus difficile que c'est moi qui les fais chanter. C'est moi qui les fais chanter, et j'en ai plusieurs, et je ne peux pas être derrière chaque cadavre. Donc je suis obligé d'activer les organes, les rouages de cette machine extraordinaire qu'est le corps humain, je suis obligé de les activer de manière artificielle. Difficulté de faire chanter un cadavre, partie 2. Forcément, ça ne suffit pas d'activer tout. Si j'active tout sur mon corps, ça fait... J'ai tout activé n'importe comment. Il faut que les organes soient mis en branle de manière complémentaire. Je vous montre. Ça, c'est un poumon. On remplit d'air quand il fonctionne bien. Poumon. Alors, c'est bien quand on a de l'air dans les poumons parce que l'air il peut être évacué. C'est mieux quand on a de l'air dans les poumons et qu'on tend les cordes vocales parce qu'on peut faire du bruit. C'est pas des vrais poumons, donc c'est pas des vraies cordes vocales, alors ça fait pas le même bruit. C'est bien quand on a des poumons remplis d'air, des cordes vocales tendues et des cavités buccales et nasales qui fonctionnent bien. Alors j'ai trouvé le fond pour que vous entendiez. En fait, je ne l'ai pas fait avancer. Vous viendriez pas avec. Alors, attention, ça va faire caisse de feu. Il est sorti. Attention, vous êtes prêts? Dites oui parce que je vais pas le Ça marche bien? Oui? Vous non plus, vous connaissez pas votre texte. Difficulté de faire chanter un cadavre, partie 2. Ballon, exemple, c'est bon. Le triple impératif, mettre en branle, et ce, de manière complémentaire, les trois organes qui constituent l'appareil phonatoire. On peut passer au grand 2. Réalisation du triple impératif. Parce que là, je vous l'ai montré avec des ballons, avec des bouteilles de Coca-Cola. Maintenant, on doit le faire avec des vrais cadavres. Alors, la question de la rigor mortis. Personne parle latin. Alors, pendant les conférences, on me pose toujours la question au moins une fois. Alors maintenant, j'attends qu'on me pose la question. Oui, mais quand on est mort, on est raide. Comment on peut faire chanter un cadavre qui est comme ça? Essayez, c'est pas les chanteurs, les vrais chanteurs, ils vous disent qu'il faut vous détendre. C'est vrai. Et un cadavre, quand on lui dit détends-toi, il ne vous entend pas parce que les organes, comment on dit, de l'audition, les organes de l'audition fonctionnent plus. Il ne vous entend pas, donc il ne vous comprend pas, donc il ne peut pas se détendre. On appelle ça la rigidité cadavérique. Alors je suis obligé de me justifier parce qu'il y a toujours des gens qui veulent saboter la conférence. Alors désolé pour ceux qui savent déjà ce que c'est la rigidité cadavérique. La rigidité cadavérique se caractérise par la perte d'élasticité des tissus causée par la coagulation de la myosine.
C'est en fait l'arrêt des pompes d'adénosine triphosphate qui entraîne une accumulation d'ion calcium dans le réticulum endoplasmique des cellules musculaires, plus communément appelé réticulum sarcoplasmique. Pour ceux qui prennent des notes, sarcoplasmique, c'est sarco avec un C. Alors d'une, je vois que vous n'avez pas une grande capacité d'abstraction. De deux, je pense que ce que je viens de dire ne sert à rien. Parce que personne ne prend de notes. Vous en foutez complètement. Alors vous saurez que la rigidité, que la rigor mortis ne dure qu'un temps, car aussitôt qu'interviennent la putréfaction et l'autolyse, les tissus s'amollisent et se délitent. Donc, alors comme c'est pas sorcier, on m'a dit de vous montrer, parce que vous êtes un public populaire. Alors il fallait que je symbolise la putréfaction. Alors avec la putréfaction, forcément, quand on a un poumon bien rempli, si le poumon est putréfié, il est troué. Et ça marche. Pareil pour les cordes vocales, si elles sont trop détendues ou trop tendues, ça marche plus. Pareil en ce qui concerne les cavités buccales et nasales. Cavité buccale et nasale avant putréfaction. Cavité buccale et nasale pendant la putréfaction. Cavité buccale et nasale après la putréfaction. Je récupère mon matériel, vous pouvez boire un café.